Bienvenue sur ATV1, la télévision qui vous sourit. Depuis la brasserie de la Bourse à Pont-Saint-Esprit, comme d'habitude, sauf que le jour a changé, dorénavant, ce sera tous les mercredis à la place du jeudi. Ça nous permettra éventuellement de faire une émission spéciale jeune. Alors au programme, David est malade, il m'a laissé tomber, je suis tout seul, mais j'ai quand même deux invités prestigieux, avec Bruno Michel, le responsable animation de la médiathèque de Bagnols, et puis Eric Tals, un cinéaste de renom, chef opérateur, tout ça dans le cadre du film documentaire. Et puisqu'on parle du film documentaire, eh bien ça tombe bien puisqu'à TV1 s'y est attelé et a réalisé un film documentaire concernant le projet agroécologique d'une petite commune gardoise. Voici la bande-annonce.
Bonsoir Bruno. Bonsoir Max. Responsable animation de la médiathèque de Bagnols-sur-Cèze, cité gardoise de 20 000 âmes. C'est dire l'importance d'une médiathèque dans une telle commune. Et vous avez beaucoup de choses à nous dire. Par contre, vous n'aurez pas le temps peut-être de tout nous dire. On va aller à l'essentiel. D'abord, la première chose, 10 ans. Vous fêtez les 10 ans là avec un programme important. Voilà, en fait, un petit historique. Un petit historique, oui. La médiathèque municipale de Bagnols a été créée il y a 10 ans maintenant, mais bien sûr la bibliothèque en tant que telle existe depuis bien plus longtemps et beaucoup de personnes ne le savent pas, mais elle date de 1857. Elle a été créée par Léon Allègre, qui était un érudit local et qui avait créé à la fois le musée et la bibliothèque qui étaient regroupés. Et puis bien des années après ont été séparés, musée et bibliothèque. Et maintenant, effectivement, progrès, ce n'est plus une bibliothèque, c'est une médiathèque, et avec donc livres, CD, revues, DVD, etc. Et bientôt un portail internet également qui sera inauguré justement pendant les 10 ans de la médiathèque. Alors donc, si je comprends bien, c'est un lieu tournable, offert, gratuit, les gens peuvent venir, il faut s'abonner, comment ça marche? Alors donc c'est un lieu donc gratuit, je dirais, pour l'accès direct, effectivement, tout le monde peut venir. On peut venir lire la presse, on peut venir fouiller, travailler, écouter un peu de musique, assister à nos rencontres, parce que toutes nos rencontres, que ce soit des films, que ce soit des pièces de théâtre, des contes, sont gratuits. En revanche, si on veut emprunter des documents, c'est un lieu municipal, il faut payer un abonnement, soit pour les enfants bagnolais, c'est gratuit pour les enfants bagnolais, mais pour les autres, effectivement, il y a un abonnement à payer, mais après, on peut prendre tant qu'on veut, et avec toute la curiosité qu'on veut, livres, CD, etc. Alors c'est bien beau ça, abonnement, mais est-ce que vous avez quand même une offre intéressante, en CD, livre? En tout, plus de 100 000 documents. Ah oui. Ouais, donc livres essentiellement, bien entendu, puisque c'est la base c'était une bibliothèque à la base, mais aussi beaucoup de DVD, et surtout un fonds de CD qui est très très impressionnant. On a 10 000 CD. Et alors là, avec de tout, musique, de jazz, rock, musique du monde, musique classique, etc. Et des choses très récentes, avec une curiosité non seulement vers les grands tubes, vers les grands, ce qu'on trouve en pile de partout, mais aussi vers des choses moins connues, parce que c'est ça la spécificité d'une bibliothèque, d'une médiathèque, c'est qu'on offre aussi des choses qui quelquefois sont épuisées, n'existent plus ou sont très peu connues, et on les donne à disposition au public. Alors à l'inverse, moi j'arrive, j'ai envie de me cultiver, je ne sais pas trop où aller. Est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont me conseiller vers tel ou tel document qui sera plus accessible? Oui, parce que dans une offre comme ça, effectivement, ça peut paraître impressionnant. Et c'est vrai que quelqu'un qui arrive, notamment par les jeunes qui arrivent pour la première fois, c'est impressionnant parce qu'on a l'impression qu'il y en a trop, qu'on ne sait pas où aller. On a tous nos spécificités, on lit tous, on écoute de la musique, etc. Et on peut donner des conseils. Il y a des domaines qu'on ne maîtrise pas forcément, mais on peut donner quand même pas mal de conseils. On est là pour ça, pour essayer de pousser un petit peu vers des choses moins connues. C'est ça notre plaisir, bien sûr. Alors, on va attaquer le volet animation. Donc vous avez dit que vous faites je vais vous laisser dire, des contes, des lectures. Voilà, donc on a une salle d'à peu près 70 places qui nous permet de faire régulièrement tous les mois des contes pour les enfants, des contes avec des vrais conteurs professionnels, pas des petites séances de contes comme ça, mais des vrais spectacles. On a aussi des conférences, des lectures. Récemment, on avait une conférence par exemple sur la résistance dans le Gard. On a eu des lectures autour du Gargantua de Rabelais. Et au mois de novembre, là, on aura pas mal de choses, puisqu'on aura la grande journée des 10 ans, donc c'est le samedi 19 où il y aura des spectacles de littérature ou de contes avec des vrais troupes professionnels. Il y aura également un rappeur qui s'appelle Gémeaux, un rappeur bagnolais qui a sorti son premier album, qui sera présent également pour un showcase. Et puis on va inaugurer notre portail internet. Donc, on inaugure aussi une fresque que la ville a commandée à un graffeur local qui s'appelle Pirate, que les gens de Bagnols connaissent forcément. À la sortie de Bagnols, ces grandes têtes un peu étranges qu'on voit lors du festival de reggae ou du One Again. C'est Pirate qui fait tous les escaliers de la médiathèque et ça donne une fresque impressionnante qui va être superbe, qui sera inaugurée le 19. Et bien entendu, on est là aussi pour parler de film documentaire avec une rencontre intéressante que vous avez faite avec Eric Goethals, mais il n'y aura pas que celui-ci. Alors je vous laisse présenter un peu comment ça va se passer, ces projections. Alors le mois du film documentaire, tous les mois de novembre en fait, c'est quelque chose qui existe au niveau national. Et chaque lieu choisit son programme, choisit son thème. Nous, on a choisi cette année l'immigration clandestine. Alors pourquoi l'immigration? Je dirais deuxièmement parce que c'est quelque chose qui nous intéresse en tant que citoyens, et premièrement, parce que s'il y a un deuxièmement, il y a un premièrement, parce qu'Eric Goethals est venu nous voir. Eric Goethals est venu nous parler d'un film sur lequel il avait travaillé, un film qu'il avait travaillé au Mexique, qui s'appelle Which Way Home. Tout à l'heure, il nous en parlera davantage, et ça nous a donné envie de le rencontrer.
de le faire venir à la médiathèque. Et du coup, à son film Which Way Home, qui sera présenté donc, le 3 novembre, on a choisi un autre film qui s'appelle Barcelone ou la mort, qui est un film très intéressant, alors qui n'a rien à voir avec Barcelone a priori, contrairement à ce que dit le titre. C'est un film sur l'Afrique, sur les jeunes Sénégalais qui, de Dakar, d'un petit village de pêcheurs proches de Dakar, partent vers l'Europe, essaient de partir vers l'Europe, quelquefois à leur risque et péril, dans des embarcations de fortune. Et donc on suit un jeune type de 30 ans qui 2 fois a essayé et qui va essayer une 3e fois de repartir vers l'Europe, vers les Canaries, et donc première porte vers Barcelone par la suite. Inviter tout le monde déjà à consulter le programme qui est sur ATV1, parce que par contre, si j'ai un reproche à vous faire, c'est difficile de le trouver, votre programme sur Bagnoles. Non, il est autrement sur le programme de la ville, puisqu'on est un service municipal. Si vous allez il faut sur le aller... site de la ville, vous le trouverez. Et bientôt, on aura à partir je pense que ça sera mieux, propre portail aussi. Et donc, effectivement, il sera disponible. Mais en tout cas, sur le site de la ville, vous trouverez forcément le site internet. Vous tapez Bagnoles sur 16, vous tombez sur le site de la ville. Il faut réserver. 70 places, ça va être plein, non? Ça va être plein, j'espère. Ça va être plein. C'est un succès. Oui, mais on ne réserve pas, il faut tout simplement arriver à l'heure. Et ça nous est arrivé quelquefois de refuser du monde parce que c'était plein. Mais en général, c'est une bonne jauge pour passer un film documentaire. 18h 18h. Voilà. De toute façon, tout s'est affiché, toutes les indications ont dû être vues. Qu'est-ce qu'on rajoute? Venez découvrir la médiathèque si vous ne connaissez pas. Si vous êtes curieux, si vous avez envie de découvrir de la musique, des livres, vous avez peur de payer 20-25 € parce que quelquefois c'est un peu cher, un livre qu'on ne connaît pas, venez profiter, effectivement, une fois que vous êtes abonné, vous allez découvrir des choses très très intéressantes. Et puis en même temps, on peut lancer un appel aussi à des artistes qui... Voilà, puisqu'on a un lieu d'exposition, tous les mois on organise une exposition, peinture, photo, etc., création de toutes sortes, donc effectivement on est ouvert à toute proposition artistique intéressante. Bon, mais vous savez pas... Eh bien maintenant, je vais recevoir Eric Goethals qui va présenter le film docu qui est diffusé le 3 novembre. Voilà, et qu'on aura le plaisir de rencontrer. Si avec tout ça, on ne fait pas le plein. Merci à vous. Merci et bon succès. Merci. Bien, on va passer justement un petit extrait, même la bande-annonce du film documentaire Which Way Home que Eric Goethals va venir présenter. ¿Ya has estado en Estados Unidos? Nunca. Dime, ¿cómo te imaginas Estados Unidos? Uy, grandes torres, una gran ciudad. Ciudades grandes. ¿Cómo sabes que es así? Porque sale en la tele, en las películas. Y ahora lo quiero ver yo en vivo. ¿Y qué es lo que tienes más ganas de conocer de Estados Unidos? Ay, todo Estados Unidos. No, si Dios quiere, aunque sea una ciudad, pero quedarme ahí para siempre, si es posible. ¿Algún lugar en especial que quieras conocer en Estados Unidos? Manhattan. Manhattan.
Bonsoir Eric Goethals. Il y a de nombreux cinéastes dans la région. Je suis content de faire votre connaissance. Alors les métiers dans le cinéma sont fort nombreux. Vous avez choisi celui de chef opérateur. En quoi ça consiste? Chef opérateur, c'est le directeur, chef opérateur, directeur de la lumière. Directeur de la lumière, c'est la personne responsable de l'image et de la photographie dans un film. Donc vous êtes très proche du metteur en scène, je suppose, du scénario, absolument, pour définir tous les plans. Absolument, absolument. Dans le cadre de ce qu'on appelle le feature films, dans le cadre de films qui ne sont pas documentaires. Oui. Alors, vous avez quand même une filmographie intéressante, vous avez côtoyé les plus grands. Je pense qu'on voit quelques affiches. Je vais citer Le jour d'après, Revenge. Vous avez côtoyé Kevin Costner. Qui encore? Madeleine Stowe, Anthony Quinn, Denzel Washington, voilà, plusieurs. Et alors, comment ils sont? C'est sympa. Il y en a qui sont sympas. On peut les approcher, non? Il y en a qui sont approchables, il y en a qui ne sont pas du tout approchables, il y en a qui sont sympas, il y en a qui sont moins sympas. Voilà, ça devient très professionnel, surtout sur des très très gros films comme ceci. Voilà. Vous avez travaillé donc dans des films fiction, documentaires, de combien à peu près? Combien vous avez? En tout, je ne sais pas, mais elle est proche d'une centaine peut-être. Une centaine? Oui, oui, oui. Dans le monde entier? Oui, 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 absolument. Oui. Je travaillais pour des chaînes de télévision, beaucoup pour la BBC, pour télévision allemande, télévision hollandaise, télévision américaine, française aussi. Voilà. Alors vous avez dit j'ai travaillé ou j'avais travaillé, vous êtes toujours en activité? Je suis toujours en activité, mais bon, je suis toujours en activité. Je suis occupé à préparer un petit film qui sera tourné sur Marseille, donc prochainement. Voilà, oui, je suis toujours en activité. Donc si vous avez besoin d'un chef opérateur, on peut encore vous... Absolument, pas de problème. On peut en discuter. Alors on est avant tout là pour parler de votre film documentaire sur lequel vous avez été le chef opérateur. Voilà. Alors comment vous avez abordé ce documentaire? Comment ça se passe, ce documentaire? On rentre dans la vie des gens. Comment on fait pour... Oui, ce documentaire est un documentaire assez compliqué dans le sens où ce n'est pas une situation, disons, qu'on peut aller voir tous les jours. En fait, la réalisatrice Rebecca Camis, qui est originaire de New York, cherchait une équipe, a monté une équipe de tournage, donc pour pouvoir faire un film du style cinéma vérité, donc c'est du cinéma où on intervient le moins possible dans la réalité, justement, pour pouvoir documenter le voyage de jeunes personnes, donc de mineurs d'âge, qui voyagent seuls depuis l'Amérique centrale jusqu'aux États-Unis pour pouvoir trouver ou retrouver un parent ou bien se faire adopter. Et donc cette personne a pris contact avec, moi je fais partie de l'association mexicaine entre autres de chefs opérateurs, donc c'est l'AMC, et puis elle a pris contact avec notre association de chefs opérateurs, et moi j'ai eu une réunion avec elle, elle a eu une réunion avec différentes personnes, et puis on a monté, finalement on est tombé d'accord et on a monté cette équipe. Et vous avez réalisé ce long métrage de 82 minutes qui a été nominé. Alors voilà, oui. Racontez donc. Bon, en fait, on a commencé en 2004 à tourner. On a terminé finalement parce que le documentaire, à la différence de la fiction en général, il y a toujours des problèmes d'argent. Donc on a commencé petit à petit avec ce qu'on avait, et puis ensuite les portes se sont ouvertes pour pouvoir continuer. Et combien d'années de tournage alors? De 2004 à 2009, et ensuite HBO donc, nous a repris le documentaire à la fin, nous a aidé pour la post-production, donc on avait du mal à terminer le film, et entre autres grâce à ça, et la diffusion donc, que peut permettre une structure comme HBO, nous avons été nominés aux Oscars, donc on a terminé dans les 5 meilleurs documentaires de l'année en 2009. Alors quelques anecdotes sur ce film, ce qui vous a marqué. Il y a beaucoup de choses sur le film. Je pense que j'en profite et j'invite une fois encore tout le monde à essayer de venir le voir, ce film, parce que c'est un film
ça parle d'une réalité dont beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. Je pense que la migration, c'est un phénomène en plus qui n'est pas uniquement, dans le cas de ce film, qui n'est pas uniquement l'Amérique latine. En Europe, ça se passe aussi. Je veux dire, ça se passe dans le monde entier, le problème de la migration. Et ce qui se passe de plus en plus avec le problème de la migration, c'est que on reçoit certaines informations qui fait que en fait, la migration devient surtout un chiffre. Alors que l'idée du documentaire, donc de suivre ces enfants, d'abord de trouver nos personnages, de pouvoir les suivre jusque là où on pouvait, c'est essayer de montrer donc vraiment ce que vivent ces personnes voilà, dans leur quotidianité pour essayer, donc on parle de leurs rêves, enfin c'est eux qui en parlent, ils parlent de leurs rêves, ils parlent de leurs désirs, ils parlent de leurs frustrations, ils parlent de beaucoup de choses qui les motivent en fait à bouger. Donc écoutez, on invite tout le monde à venir voir ce film documentaire à Médiathèque de Bagnols-sur-Cèze, c'est jeudi 3 novembre. Jeudi 3 novembre. Et en plus, vous serez là pour faire un petit débat. Voilà. Si tant est, déjà, on vient de vous poser des questions. Correct, c'est ça. Il y aura un débat à la fin du film. Et je pense que c'est un film qui est très intéressant et qui provoque beaucoup de questions. S'il y a des gens qui veulent aussi que ce film documentaire soit présenté dans d'autres communes, vous seriez partant ? Je veux dire, bon, je crois qu'il y a les contacts qui sont là, il suffit de prendre contact et puis ensuite on peut en discuter, oui, absolument. Bon, mais merci Eric. Voilà, merci bien à vous. Merci. Jean-Marc, un petit clip mairie, s'il te plaît, avant les sorties. Mesdames et messieurs, maires de vos communes, notre web TV, atv1.fr, vous propose de réaliser ces prochaines émissions en direct depuis vos communes. C'est déjà fait et concluant. ATV1 se charge de toute la technique et de la grille de programmation en rapport avec les attraits touristiques, les atouts commerciaux et industriels, les projets de votre commune, photos et vidéos à l'appui. Pour parfaire cette promotion, entourez-vous des forces vives qui animent votre commune et offrez-leur ainsi une vitrine internationale. ATV1.fr est une télévision rodée qui depuis 5 ans expose au monde entier, à travers ses reportages, un territoire composé de 4 départements, l'Ardèche méridionale, la Drôme provençale, le Gard-Rhodanien et le Haut-Vaucluse. C'est la télé de proximité et du terroir par excellence, qui a réalisé 1 million de reportages et qui a dépassé depuis 2010 le million de visiteurs. Servez-vous de notre expérience, de notre technicité, de notre savoir-faire, de notre audience et de notre puissance de diffusion sur le web, en direct sur ATV1 d'une part, et en post-enregistrement sur les réseaux sociaux comme YouTube, Twitter, Dailymotion ou Facebook d'autre part. Profitez de notre offre de lancement, 4 émissions d'1 heure réparties dans le temps pour 1 000 €. N'hésitez pas à nous contacter. À bientôt sur ATV1, la télévision qui vous sourit. Mesdames et messieurs. Quelques sorties que nous avons choisies, mais vous pouvez aller sur l'agenda, puisque j'ai sélectionné 2 sorties. J'ai celle du 30 octobre, samedi prochain, à la discothèque de la Sphère, pour une méga fête, puisqu'il fête les 4 ans. Notre ami Geoffrey, qui est venu là il n'y a pas longtemps. Et bien entendu, la deuxième sélection, c'est jeudi 3 novembre, pour la projection du film documentaire. Je vais escamoter le nom, mais ça ne fait rien, Witch Went Home. À partir de 18 h, en compagnie d'Eric Goethals. À mercredi prochain, n'oubliez pas, maintenant c'est le mercredi, 18 h, toujours depuis la brasserie de la Bourse, et on repasse l'extrait Bandanos. On se demander, est-ce qu'un jour ou l'autre, notre conscience va...
¿Ya has estado en Estados Unidos? Nunca. Dime, ¿cómo te imaginas Estados Unidos? Uy, grandes torres, una gran ciudad. Ciudades grandes. ¿Cómo sabes que es así? Porque sale en la tele, en las películas. Y ahora lo quiero ver yo en vivo. ¿Y qué es lo que tienes más ganas de conocer de Estados Unidos? Uy, todo Estados Unidos. No, si Dios quiere, aunque sea una ciudad, pero quedarme ahí para siempre si es posible. ¿Y algún lugar en especial que quieras conocer en Estados Unidos? Manhattan. Manhattan.